On va passer maintenant à l'Égypte. Les Égyptiens se prononceront à partir de samedi lors d'un référendum sans suspense sur une révision constitutionnelle qui prolongera de 2 ans l'actuel mandat du président Abdel Fattah al-Sisi et lui offrira la perspective d'un 3e mandat jusqu'en 2030. Les dates du scrutin du 20 et au 22 avril ont été annoncées officiellement mercredi, soit 3 jours avant l'ouverture des bureaux de vote et quelques jours avant le ramadan prévu début mai. Depuis des semaines, les rues du Caire et d'autres villes ont vu fleurir des banderoles appelant à voter oui à la révision de la Constitution de 2014 qui, à ce jour, limite à 2 le nombre de mandats présidentiels de 4 ans chacun. Magloire, l'Égypte donne un mauvais exemple. Très mauvais. Tout à l'heure, on parlait positivement du Mali en termes de révision constitutionnelle. Mais indispensable. Mais on se rend compte que c'est carrément le contraire qui se produit en Égypte, où le président Morsi... folie meurtrière. Non, Morsi. Al-Sisi. Morsi en prison. On est en Égypte. Voilà. Donc, le président, il met le pied dans les plats. Il a retrouvé une constitution bien limitée, bien codée. Et aujourd'hui, il veut changer la donne. Et quand vous analysez un tout petit peu, son intention, elle est claire. Il a décliné, c'est qu'il veut rester jusqu'en 2030. Et moi, je me dis, c'est encore une tache noire dans l'histoire politique du continent africain parce que on se réjouit que petit à petit, nos chefs d'État commencent pas à prendre la leçon qu'il ne sert à rien de vouloir s'éterniser au pouvoir. Maintenant, vous savez, le président Morsi, et comment vous appelez l'ancien Morsi, oui, il avait été pratiquement chassé du pouvoir. Les frères musulmans. C'est un coup d'État qui... Les frères musulmans. Commandé par le grand sommet. Voilà, donc il est arrivé, je ne sais pas si vous avez encore une idée du score que le président Al-Sisi a eu en 2014, 97%. C'était 97%. Et à l'époque, nous disions que oui, c'est parce que véritablement le peuple en avait marre du président Morsi. Non, mais on parle de là. Ah oui. Et en 2018, c'est également 96%, je crois, des scores à la soviétique. 2017. En 2017 et en 2018. Oui. C'est l'année dernière qui a eu. Voilà. L'année dernière, oui. Aujourd'hui, carrément, c'est une déception. C'est une déception parce que quand vous voyez un peu les arguments qu'on sort, c'est que oui, on parle de l'aspect sécuritaire, c'est-à-dire que... La lutte contre le terrorisme. Le terrorisme et tout, mais ça n'explique pas... Ça n'explique pas la dynamique dans laquelle s'inscrit l'autorité actuellement. Donc, honnêtement, pour ma part, c'est une déception que l'Égypte, qui est en train de faire un pas qualitatif dans l'ancrage de la démocratie, puisse reculer aujourd'hui, partant de cette volonté-là de retoucher à la Constitution. C'est vrai, Pasteur Edouard, on parlera de recul, mais le contexte égyptien est aussi particulier, il ne faut pas l'oublier. Moi, ma tête grossit, va continuer par grossir quand on me parle de 2030. Non, je ne comprends rien. Aidez-moi à faire la mathématique. Il sera président jusqu'en 2030. Aidez-moi à faire la mathématique. Je veux qu'on... Aidez-moi. Pour le moment, on a prorogé son mandat de 2 ans de plus. C'est un mandat de 4 ans. Oui. Ça passe à 6 ans. Il est fini en 2024. Voilà. Si éventuellement il se représente en 2024, il gagne 6 ans. Et le gars n'est pas là pour perdre les élections. Non, mais écoutez, c'est une démocratie. Oui. Et là, on me dit qu'il y a des banderoles. C'est une mascarade, on dit, le référendum. mais écoutez, quand même, il ne faut pas qu'on s'amuse en Afrique. L'Égypte, c'est l'un des plus grands pays. Un pays à civilisation antique, très, je sais pas, très enviable. On ne peut pas nous offrir ça. Mais lui qui est venu, il a renversé Morsi. Morsi, au fait, démocratiquement élu. Oui. Démocratiquement élu, avec une constitution qui limite le mandat. Et on nous parle de 2030. Je m'amusais à dire à mes enfants hier, quand j'apprenais l'histoire, je dis, mais 2030, qui va vivre en 2030 ? Comment on sait qu'on va vivre jusqu'en 2030 ? C'est une projection dans l'avenir, mais quand même, ça me donne des maux de tête. Je ne comprends pas.
faut prendre de la paracétamol. Je ne comprends pas. Je veux comprendre ce qui se passe en Égypte. Et vous savez, ceux qui sont dans cette salle-là, que vous voyez là, qui sont dans cette salle, qui sont en train d'applaudir aujourd'hui, demain vous allez les voir, ils sont ceux-là qui vont se liguer contre le même. Le même Al-Sisi. L'exemple du Soudan est là. C'est l'exemple est partout. Ouais. Bon, donc, applaudir, acclamer aujourd'hui pour dire que non, ben, nous sommes en train d'allonger le mandat. Le besoin, où Samuel, dis-moi, le besoin d'allonger son mandat de 2 ans avant de passer à la nouvelle révision, c'est-à-dire aux nouvelles dispositions pour l'amener à 2030. Mais c'est quoi cette affaire? Et qui sont derrière? Parce qu'on parle de terrorisme. Oui, justement, on n'a pas toujours brandi cette affaire de lutte contre le terrorisme pour s'éterniser au pouvoir. Que Dieu lui donne vie jusqu'en 2030. J'imagine que ça aurait été d'autres pays, surtout de l'Afrique subsaharienne, qu'on aurait entendu la fameuse communauté internationale mondiale. Justement. Condamner. 2 poids, 2 mesures. On en a marre de cette communauté internationale. En Égypte, on en a marre. Mais je voudrais rappeler qu'avant même qu'il ne passe à cette disposition-là, à cette disposition, à ce tripatouillage, il a fait une tournée européenne et américaine. Il a été reçu par Donald Trump, il a été reçu par Emmanuel Macron, je crois qu'il est aussi allé en Angleterre. Ces grands sommités, qui se disent grandes démocraties l'ont reçu en grande pompe. Je crois qu'il était même en Côte d'Ivoire. Donc, mais seulement tu as dit quelque chose que lui ou les deux ne prennent pas en compte. Le contexte égyptien, c'est quoi? C'est ça aussi fondamentalement qu'il faut tenir en compte. Vous savez, ces pays, lorsque Hosni Moubarak, il y avait cette histoire de la place Tahrir où les gens se mobilisaient, il avait été lâché par le gouvernement américain d'alors, je crois que c'était au temps de Barack Obama, au temps de son premier mandat. Et finalement, tous disent, oui, pourquoi pas aller à la démocratie? Or, ils oublient que les frères musulmans, qui sont des salafistes pratiquement, étaient un peu populaires, s'il faut le dire. Or, c'est des gens qui ne sont pas loin des groupes terroristes, d'entretenir des groupes terroristes, il faut être ainsi. Vous savez, en Afghanistan, lorsque les talibans ont gagné à la régulière les élections, mais c'est là que Ben Laden est allé s'installer. Comme le fils en Algérie. Comme le fils en Algérie. Donc c'est que justement, il y a cette velléité islamiste qui est une réalité, ce n'est pas une invention. Donc très vite, quand les islamistes, Mohamed Morsi a pris le pouvoir, déjà avec des pas qu'il a commencé, beaucoup se sont dit, si nous ne faisons pas attention, et n'oublions pas qu'il y a Israël à côté, qu'Israël, protégé par les Occidentaux, avec à sa porte un pays aussi islamique, c'est que c'est une menace contre l'Israël. Donc voilà, tous ces enjeux-là sont rentrés en compte. Donc, il fallait, c'est là qu'on a permis Al-Sisi de venir mater les gens dans le sang. On parle de plus de morts. Mais est-ce que la communauté a applaudi? Ailleurs, 2 personnes, par exemple, au Venezuela. Combien sont morts pour que Donald Trump s'agite à la Maison-Blanche? Mais par contre, aux États-Unis, en Égypte, malgré que je crois qu'on parle de près de 65 000 prisonniers politiques et de leaders d'opinion, mais ça n'indispose personne. Personne n'est offusqué, personne ne sent. Donc, c'est dire que les enjeux vraiment sont réels. Et la situation est une situation particulière. Soit on joue à la vraie démocratie et les islamistes prennent le pouvoir et avec des menaces ou des velléités contre l'Israël qui a... Ou alors la souveraineté populaire. On joue à la démocratie. Ou alors la souveraineté populaire. Puisque Al-Sisi, lors de sa deuxième élection, mais on a empêché même ceux qui osaient s'annoncer candidats ou se présenter candidats. Il y a un, on l'a traqué, il est rentré, il s'est retrouvé en prison. Et il a juré que non, je ne me présente plus, pour qu'il soit libre. Et donc, il est allé seul, ou parfois on présente ses alliés qui dit pendant la campagne, non, votez pour lui. Non pas votez pour moi, mais votez pour lui. Donc, voilà. Il a voté et en sortant du bureau de vote, on l'interviewe, il dit non, qu'il croit que Sisi va gagner. Donc ça veut dire que... Non, mais puisqu'on veut jouer à la démocratie, c'est la mode.
Et donc, nous sommes dans une dynamique démocratique. Non, ce n'est pas une simulacre, c'est la démocratie. Il y a deux candidats. Il y a un point, Magloire, qui est important aussi, c'est que généralement, on dit que les révisions constitutionnelles ne doivent pas s'appliquer normalement à soi-même. Mais là... Mais discussion pour l'autre. Voilà. Et c'est l'énigme. Voilà, oui, bien sûr. On ne comprend plus rien, honnêtement. Dans ce monde, hein. Sur ce qui se passe actuellement en Égypte, c'est vrai que il a fait une belle démonstration. Ouais. C'est vrai qu'il ne faut pas tenir compte de certaines considérations au-delà de ce qu'on voit. Et je crois quand même qu'il a vraiment raison sur plusieurs plans. Mais je me dis, à quoi ça sert bon d'instaurer la démocratie ailleurs et cautionner... Être exigeant. Être exigeant, voilà. On peut même la coopération avec certains pays qui ne veulent pas. Et ailleurs, jouer un peu... C'est pas comment... Pas un peu même. Cautionner. Inadmissible. Et c'est là où moi je me dis, il faudrait quand même que nos chefs d'État africains prennent de la hauteur et arrivent à équilibrer un peu les rapports de force. Parce que quand on me dit aujourd'hui que le budget de l'Union africaine est financé à 2 tiers par l'Union européenne, moi je me dis, c'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème parce que vous n'êtes pas financièrement autonome. Vous allez faire quoi? C'est à cela que nous allons assister, ces genres de spectacles. Parce que ce qui se passe en Égypte, ça n'a rien de démocratie. Ça n'a rien de aujourd'hui, démocratie. Et aussi, les critiques, c'est seulement sur les réseaux sociaux. Et beaucoup plus à l'extérieur. Ceux qui sont en interne. Mais c'est comme aujourd'hui au Bénin, par exemple. Tu prends WhatsApp, tu insultes Patrick Talon, 2 jours après, on te prend. Ce n'est pas comme ici. Il est facile d'insulter Paul Yassine à longueur de journée. Tu vas dire, même si ton parti, les gens viennent dire ce qu'ils peuvent. Mais ailleurs, ça n'est pas possible. Par exemple, le pasteur, mon ami, qu'est-ce qu'il ne dit pas sur le gouvernement? Ce qui peut énerver. Mais demain, il va aller dire qu'au Togo, il n'y a pas la démocratie. Et pourtant, il y a un plateau là où on vient, on critique. Toi aussi, tu ne parles pas. Tu parles aussi, non? La liberté.